Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello, comment ça va les Habits Center? Aujourd'hui on va parler de l'habitude de savoir s'entourer des meilleurs et c'est notre ami JFK et non pas Jean-François bien sûr mais John Fitzgerald Kennedy qui nous donne tout un art de leçons. L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs selon lui pour atteindre nos objectifs, notre plein potentiel. Le but c'est pas non plus d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Si effectivement vous n'êtes pas la personne la plus intelligente de la pièce, vous avez déjà gagné votre journée. Nous représentons effectivement la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus selon Jim Rohn. Pour le célèbre entrepreneur et coach en développement personnel américain, eh bien, qui s'assemble finit par se ressembler. S'entourer de personnes positives, s'entourer de personnes qui réussissent, s'entourer de personnes qui sont déjà au stade que l'on souhaiterait atteindre, c'est important pour y arriver. À l'inverse, si on côtoie des personnes qui sont négatives, qui sont antipathiques, qui sont apathiques, qui n'ont aucun sens de la bienveillance ou peut-être du business ou qui n'ont aucune ouverture d'esprit, ça nous transforme nous aussi en ces personnes-là. Et ça se résume en une routine qui est bien simple, c'est l'ouverture d'esprit et éviter de se tourner vers le doute ou la peur des pensées négatives. Rappelez-vous, bien entendu, que nous avons à peu près 700 000 pensées par jour, que plus de 80% de ces pensées sont les mêmes que la veille et que plus de 94% de ces pensées sont négatives. Donc si on ne fait pas attention, on se retrouve avec des pensées négatives et une vie toute pourrie. Alors c'est quand même pas le conseil du jour, hein. Ce que je vous recommanderais par contre, c'est effectivement de larguer les amarres. C'est une approche qui rejoint de nombreuses personnalités influentes. Alors, moi, je l'ai connu à travers un artiste peintre, l'artiste peintre Wayland, qui observe ainsi avec beaucoup d'humour qu'il y a 2 types d'individus dans la vie. Il y a ce qu'on appelle les amarres et les hors-boards. En gros, on a intérêt à larguer les amarres et à s'accrocher aux hors-boards parce que ces derniers vont quelque part, hein, contrairement aux amarres qui, par définition, restent sur place. C'était la blague du jour. Effectivement, l'écrivain Robert Greene remarque de son côté que l'on peut mourir du malheur effectivement d'autrui. Les états d'âme sont contagieux, les malchanceux attirent l'adversité sur eux-mêmes et aussi peut-être sur nous-mêmes. Il faut donc préférer la compagnie de ceux qui réussissent. Ça ne veut pas dire bien sûr tourner le dos à votre cousin s'il n'a pas le moral, hein, c'est pas tellement ce qu'on dit. Ça veut simplement dire en fait de ne pas cultiver ce type d'humeur. Oprah Winfrey, quant à elle, qualifie de femme la plus influente dans le monde, selon l'American donc Spectator, prodigue le conseil suivant, hein, entourez-vous uniquement de gens qui vont vous amener plus haut. Et l'entrepreneur John Assaraf, qui est très sélectif dans sa fréquentation, ne s'en cache pas. Je ne fréquente pas les gens dont je ne désire pas m'entourer, point à la ligne. Je n'en ai qu'à m'en féliciter. Et de cette manière, je suis toujours positif. Et maintenant, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'apprendre les mots suivants. Merci, pardon, je t'aime. Ce sont des mots qui vont vous sortir de pas mal de panades. Le bon plan de Melika. Le bon plan du jour, ça va être de vous tourner vers des mentors, les exemples d'inventeurs, d'écrivains, d'entrepreneurs de renom. Il y en a plein qui se sont hissés au rang de génie grâce à l'influence positive de personnes qu'ils côtoient, des personnes qui sont meilleures qu'eux, des personnes qui sont plus loin qu'eux. Et Ernest Hemingway publie son premier livre grâce à l'aide de son patron. Et oui, Anderson. Par la suite, il se lie d'amitié effectivement avec d'autres écrivains. Mais cette communauté talentueuse l'aide à affiner son style pour écrire tous les jours. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.